Hello. Merci. Bien de rentrer. J'écoute. Bon, venons, termine notre débat. Ainsi voilà, ainsi voilà. Le fait de roi, j'ai laissé le pic. Un jour dans une de mes vies, j'ai confirmé le code. Si mon anga, si mon. Laissez-moi je mets la musique et après je vais mettre les flyers sur l'entrée de mon direct. Si mon anga. J'adore cet artiste, vous avez pas idée. Ah là là. Un autre cantique et après on plante le décor. Là, je ne vais pas vous parler ici, hein. Je vais m'installer à côté. Je vais m'installer à côté, on met un autre cantique. Ça, c'est mon cantique favori. C'est mon cantique phare. On m'a aimé le plus, moi également. J'ai beaucoup aimé ce cantique. En fait, je l'aime énormément. En fait, j'aime bien le suivre le dimanche. Ça fait bizarre qu'on a plus sa mère hein, et qu'on va à l'église comme ça. Ça fait bizarre, ça fait vraiment bizarre. C'est compliqué. Je vais arrêter le truc, j'ai pas envie de... C'est... Des fois c'est dur. Hein. Des fois c'est dur. Bon bref, c'est pas... Ça fait un peu cette sensation, tu vois, tous les dimanches et tout ça. Ça me taraude des fois. Ça, c'est mon truc en moi. C'est comme ça, je traverse ma mélancolique. Bon, après, c'est pas le sujet. Hein, j'ai pas envie qu'on... C'est vrai qu'aujourd'hui, à l'église, j'ai vécu une scène qui m'a un peu dérangé. Voilà, qui m'a rappelé des souvenirs. Mais bon, c'est la vie. C'est la vie.
Les parents sont faits pour mettre les enfants au monde et après pour que ces enfants les enterrent. Euh, Tant bien que mal, que ce soit douloureux, on n'a pas le choix de continuer d'avancer, vous voyez, d'être fort. Donc, à toutes ces personnes qui sont aussi dans cette même situation que moi, le seul conseil que je peux vous donner, c'est juste d'être fort et continuer d'avancer, continuer de croire à la vie. La vie vaut la peine d'être vécue. Les nôtres ont eu le temps de vivre leur vie. Voilà, on n'a pas... C'est vrai, comme tout à l'heure, là, ça arrive. J'ai vécu une scène à l'église qui... J'ai vu aussi une dame qui m'a rappelé la mienne, je l'ai vue en famille et tout ça, ça... Et même bien lorsque j'étais loin de la mienne, tous les dimanches, parfois, je l'écrivais, maman, le culte aujourd'hui a été super, j'ai aimé la prédication. Vous voyez, là, tu n'as personne vraiment avec qui parler de la parole de Dieu, tu rentres, bah, après, il faut vaquer à X et Y. Donc, des choses comme ça, là, ça remonte. Donc, voilà. Je m'installe et on commence un instant. Il ne faut pas laisser les chaussures ici. On va allumer là. Là, je m'installe. Ben oui. Ben oui. Les pleurs, c'est pas pour les faibles, hein. Les pleurs, c'est pour des personnes même fortes. Voilà. C'est pas des personnes faibles qui pleurent, c'est des personnes fortes. Donc, voilà, entrons dans le sujet. Bon après-midi. Je sais pas combien vous êtes. Je vais essayer de... Oh, mon téléphone. Je vais le chercher. Je vais essayer d'être aussi ici au même moment, si jamais il y a des commentaires désobligeants, qu'il y a des personnes un peu en moralité dérangée qui essaient un peu de pervertir notre live. Voilà. Donc, voilà, nous sommes au rendez-vous. Comme prévu, je préfère faire ce live vite fait. Et après, je tourne à mes occupations journalières. Oui, nous sommes 53 personnes. Bref, après les autres viendront par la suite. Donc avant de démarrer le live, je tiens quand même à vous présenter sur l'écran de mon direct 3 flyers. L'un concernant la soirée du mois de juin de ma tante, les Bilama, qui organisent une soirée caritative et qui invite tout le monde à y participer, afin de pouvoir apporter un pas humanitaire à ces jeunes orphelins du côté du Cameroun. Par la suite, vous avez la Business School Academy qui est un établissement de référence au niveau de Yaoundé. Pour vous rendre, vous allez à Yaoundé, au quartier Titi Garage, en face de la Fédération camerounaise de Naruto. Puis au mois de juin, le mois prochain, vu que nous sommes au mois de juin, donc le mois de juillet, c'est le mois prochain, c'est ce que j'ai dit. Donc, ma tante et l'association Bilama vous attend nombreux pour pouvoir partager des beaux moments et apporter du sourire également lors de vos achats de tickets à ces personnes qui en ont le plus besoin, à ces orphelins. Je suis orphelin. Peut-être pendant mon introduction, vous avez dû remarquer la nostalgie que j'avais. Voilà, donc je sais ce que c'est qu'être orphelin. Si vous ne pouvez pas participer, vous ne pouvez pas être là présentement, en présence, vous pouvez au moins se prendre une table et moi je me dis, hein, et donner le soin à ces personnes-là de prendre votre argent et de faire quelque chose de précis. Par la suite, vous avez la Business School Academy, comme je vous disais en amont, qui, dès l'obtention du baccalauréat de vos jeunes enfants, vous donne l'opportunité de les former dans plusieurs spécialités. Ensuite, de mettre des cours de prépa pour pouvoir envoyer vos enfants en Europe également. Ils ont la possibilité de le faire. Donc, pour vous y rendre, vous allez juste sur la page Facebook de l'Académie SUISACEM et vous trouverez les différentes modalités, ou alors sur la biographie de mon live, vous
retrouverez également ces renseignements-là que je mettrai par la suite. Ensuite, vous avez notre glutathion nationale dont on ne présente plus, qui se consomme de Soweto, voilà, dans tout le globe terrestre. On en parle de notre glutathion nationale. Donc, faites comme moi, allez-y prendre vos compléments alimentaires ainsi que vos cosmétiques sur le site internet www.glutacosmetic.com. Donc, je vous ai dit en amont, je prendrai le soin de mettre les différentes références. Entrons dans le sujet qui concerne Lolo Pipi. Tout avant d'y entrer, je vais quand même essayer de parler à la reine des ténèbres, la reine des sachets bleus. Bonsoir, bon dimanche, la reine des sachets bleus. J'espère que tu te portes bien dans ta haine et ta méchanceté. J'espère que ta méchanceté te fait gravir des échelons. J'espère que ta méchanceté et ta haine va pouvoir t'ouvrir les portes dont ton cœur désire. Je l'espère vraiment. Parce que tu nous as fait croire sur les réseaux ici que tu étais celle-là qui protégeait ta mère, qui n'aimait pas qu'on parle mal de sa mère ou qu'on éclabousse sa maman dans je ne sais pas trop quoi. J'aimerais quand même te dire que ta mère, comme toutes les autres mamans qui sont encore sur cette terre ou qui sont déjà parties, n'est qu'un instrument que le Seigneur utilise. Et de la même manière que tu protèges ta mère, de la même manière que tu n'aimerais pas qu'on parle mal à ta mère, qu'on ne salisse pas l'image de ta mère, j'aimerais également que tu arrêtes de salir l'image de la maman de Nicole. Parce que j'ai vu ton post lorsque je rentrais du culte, où tu prends un malin plaisir à te moquer de la sérologie de cette maman, que quand même c'est toi qui t'es permis de nous faire comprendre sur la place publique, un voice confidentiel, quelque chose de privé. Tu as décidé publiquement de la rendre publique, cette note vocale. Les gens ne t'en veulent pas. Ton univers de sectaire et de mangeur d'âme ne t'en veulent pas, ne te font pas une pétition, ne te reprimandent pas. Donc si je peux comprendre que sur la toile, il y a certaines personnes qui peuvent se permettre quand même d'enfoncer le clou, et lorsque d'autres décident qu'il y en a marre, stop, ces personnes sont vues possibles sur les réseaux sociaux par la minorité des mangeurs d'âme, les types des sachets bleus. Voilà pourquoi tu ne changeras jamais. Si pour toi c'est un jeu, pour toi c'est une fierté de salir les personnes sur les réseaux sociaux, tu ne les salis pas parce que toi tu ne connais pas ton demain. Tu ne connais pas ton demain, tu ne connais pas si tu auras peut-être plus pire même que le VIH-Sida. Tu ne le sais pas parce que je te vois, tu es en train de ricaner, tu es en train de te moquer des personnes sérologiques. Tu es en train de te moquer de l'état sérologique d'une personne. En retour, tu renvoies une frustration. Je ne sais pas si tu es folle ou tu as un problème cérébral. Je ne sais pas. Est-ce que tu es consciente que dans ta merde que tu as là, que tu appelles sachet bleu, dont j'estime qu'ils sont des sachets bleus, est-ce que tu n'imagines pas qu'il y a des personnes sérologiques dans ta merde là et que tu risques de frustrer ces personnes pour ne plus prendre leur traitement? Est-ce que c'est bien cette image que tu essaies de renvoyer? À plus de 43 ans, tu n'essayes pas de grandir. Tu veux toujours rester là à ce niveau, mais essaye de prendre de l'élan. Tu as mis la sérologie de cette maman. Personne ne s'est indigné. Les gens ont fait comme si non, il n'y a rien. On met ça dans le cadre de le game de Facebook. Tu fais le game avec ta petite soeur. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte à plus de 43 ans. Tu te retrouves en train d'entrer plus bas que terre. Chaque année, tu entres plus bas que terre. Tout ça, c'est peut-être pour réveiller ton ancien collègue des clashs. Mais elle te fait comprendre clairement qu'elle n'est plus dans les clashs. Tu vas clasher seul. Tu vas clasher seul. Et quand il y a à te dire, on prend la caméra, on pose la caméra, on te dit ce qu'il y a à te dire. Parce que tu ne manges pas les hommes. Tu ne tues pas les hommes. Tu ne mords pas le fer. Tant que tu ne manges pas le fer, tu ne peux rien nous faire. Tu es une merde comme tout le monde sur les réseaux sociaux. On en parle de toi si on en a envie. Et si tu n'es pas intéressante, on s'en fout de toi. Et depuis un bon nombre d'années, tu n'es plus intéressante. Tu n'intéresses personne. Les ceux dont tu intéresses, c'est ta merde des sachets bleus. Donc moi, je t'ai vu, tu es sorti là, tu essayes un peu de ricaner avec la sérologie d'une maman. Toi, dès qu'on commence à te donner les conseils sur la tienne, tu sors, tu commences à en vouloir tout le monde entier. Pourtant, on n'insulte pas la tienne. Toi, tu peux venir nous justifier le PayPal que tu avais mis pour envoyer ta pauvre mère au Cameroun, dont les personnes sensibles se sont motivées à participer là-dessus, jusqu'à ce que tu nous as sorti 2 jours après l'opération en Tunisie, où tu allais te faire refaire. Est-ce que les gens en ont parlé? Non.
Mais arrête un peu à un moment donné. Si tu es vieille et que tu penses qu'à 43 ans, tu es encore dans l'âge de la puberté, je vais te rappeler que tu es vieille. Il faut un peu redescendre. Tu exagères. Tu exagères. À plus de 43 ans, tu es là en train de rabâcher les oreilles des gens sur les réseaux sociaux à longueur et en pondant la médiocrité partout où tu passes. Mais attends un peu, qui te donne ce faux courage? Qui te donne ce faux courage? Qui te le permet? Qui te fait croire que tu es important? Tu n'es pas important, tu es une merde. À 43 ans, arrière-grand-mère bientôt, tu seras arrière-grand-mère, tu es grand-mère bientôt. Tu as rendu ta maman arrière-grand-mère, mais tu es une merde, comporte-toi comme une grand-mère. Essaye de te comporter comme une grand-mère. Essaye de raisonner comme une grand-mère. Il ne suffit pas de mettre des artifices, bourrer le corps avec l'hydroquinone et nous faire croire que tu es une belle personne. Tu es une mauvaise personne. Tu es une personne foncièrement mauvaise. Et tu le fais voir et de manière erronée. De manière erronée, bête, les gens t'accompagnent et je ne vois personne s'indigner. En te disant, sache que tu es une team de merde et que dans cette merde, il y a des personnes séropositives. Il y a des personnes même qui souffrent des maladies plus graves que la sérologie. Pourquoi ça ne prend pas? Pourquoi il continue de faire chaud ici un instant? Attendez. Je ne sais pas si j'ai très bien réglé là, mais ça. Voilà. J'avais pas très bien réglé, désolé. Voilà pourquoi je continue à... Je ne sais pas si dans ta merde, tu ne réalises pas qu'il y a des maladies plus graves que la sérologie et que tu peux frustrer à travers ton discours ténébreux, ton discours soborifique. Tu peux tenir ce genre de discours, tu ne tiens pas compte qu'au jour d'aujourd'hui, il y a l'OMS qui a mis en place des mesures préventives et des mesures sécuritaires pour des personnes atteintes de cette maladie. Donc tu les frustres. Tu veux les montrer que le fait d'avoir le VIH-Sida, c'est une fatalité dans le monde. Pourtant, il y a des personnes avec un cancer qui ne s'en sortent pas. Juste le fait de savoir qu'ils ont un cancer, ils dépriment. Mais qui t'accompagne, la reine des sachets bleus, qui t'accompagne, qui te donne ce faux courage de venir buzzer sur la maladie d'une personne? Est-ce que tu sais que cette maladie, dans beaucoup d'autres familles, dans beaucoup d'autres pays, c'est considéré comme une maladie de honte? Où il y a des pasteurs même qui se font passer pour des visionnaires, des guérisseurs. Et ces personnes sont frustrées de prendre plus leur traitement. Ils se retrouvent en train de mourir. J'aurais aimé t'entendre prendre la parole et venir nous véhiculer un message de sensibilisation par rapport à cette maladie. C'est la honte qui te dérange. Tu as pris le statut de cette maman, tu l'as déjà publié, bref, on a compris. Comme tu es celle-là que tu peux chier, personne ne peut te parler et tu fais comme tu veux. Non, on a compris. On a compris que Madame Ketia, la mère de Nicole Ketia, s'est confiée à toi. Tu as voulu taper sa fille sur les réseaux sociaux, comme tu sais bien le faire, mais ne viens pas remuer le couteau dans la plaie. En parlant de la sérologie, il y a autre chose sur lesquelles tu peux taper sa mère. Tu peux par exemple dire que sa fille est là-bas du côté de l'Italie, elle ne produit rien à sa maman. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles tu peux taper. Toi, tu as une maman qui est diabétique. Tu penses qu'il y a une différence entre une diabétique et une personne séropositive? Est-ce que tu penses qu'il y a une différence entre une maman diabétique et une maman séropositive? Il n'y a pas de différence, Flore. Qui te donne ce faux courage et qui te ment et qui te motive à prendre ta caméra et à venir te réjouir de la sérologie d'une personne? Est-ce que tu sais que c'est des sujets sensibles? Il y a des personnes qui ont même cette maladie, juste le fait de tomber sur des commentaires désobligeants, ils se frustrent. Ils ne prennent plus leur traitement, ils arrêtent de prendre leur traitement. Au bout de certaines années, ils décèdent. Bonjour Maman Perpé, bonjour à tout le monde. Moi, je suis tombé sur ton live, j'étais en train de rentrer du culte, mais je me suis posé la question, est-ce que tu es une mère? Tu as une maman qui est diabétique. Est-ce que le cas de Nguéa Laroute ne te parle pas, Flore? La reine des sachets bleus. Est-ce que le cas de Nguéa Laroute ne te parle pas? Cette dame qui nous a fait bouger, jusqu'à présent, les gens écoutent ses musiques. Elle est décédée avec un diabète. Elle a été amputée d'un pied, elle ne s'est pas remise. Par la suite, elle est partie. Le monde entier en a pleuré. Ses fans en ont pleuré. Jusqu'à présent, nous pleurons encore cet artiste. Tu es une maman qui est diabétique. Mais toi, tu es du genre que dès qu'on vient te parler de ta maman, tu t'affoles. Tu nous as mis un PayPal ici. Tu as excité les âmes sensibles à contribuer dans le PayPal pour que ta mère aille mieux se sentir au Cameroun. Les gens t'ont accompagné, les gens ont contribué. Tu as vu qui venir te reparler, mais tu penses que tu es suprême, tu n'es pas suprême.
Attends, tu te dis que tu es suprême, je ne sais pas ce qui t'arrive, ou tu fumes un peu le trac, ça te monte un peu dans la tête, mais non. Je t'ai dit que pour moi, à mes yeux, quand je te vois comme une merde. Voilà pourquoi je t'ai surnommé le sachet bleu. Parce que je vais à l'épicerie, on va me mettre mes trucs dans des sachets. On ne va pas me mettre mes trucs dans les sacs Louis Vuitton, Gucci, Chanel et autres. Pas du tout. Et c'est ça, tu dis, tu as pris de la hauteur à 43 ans, vieille de ton état. Ce n'est pas de notre faute, Flo. J'ai comme l'impression que tu nous en veux. Mais je préfère te le dire parce que ça m'a offusqué. Moi, je suis allé à l'église aujourd'hui. J'ai vu une mamie avec ses 2 filles et ses petits-fils tout autour. Elle m'a donné beaucoup d'amour où je me suis posé la question, mais la mienne, elle est où en fait? Je suis rentré, j'ai dit, bah, après, quand on perd un proche qu'on a beaucoup aimé, après tu te dis, bah, tu te ressaisis. Je suis rentré, j'ai pas pu, j'ai écouté un cantique que j'avais l'habitude d'écouter avec elle le dimanche. J'ai plongé. Toi qui commentes là, je pense que par la suite, mettez juste la tête de mort sur le commentaire de la personne et après, je l'envoie retrouver celle qui est sa patronne, qui a une masse informe et sans beauté. Tout simplement. C'est une masse informe et sans beauté. La beauté d'une femme, ce n'est pas des artifices. La beauté d'une femme, c'est l'intérieur. C'est le message que la femme renvoie. Quand tu as en face de toi une femme qui se dit être belle et vulgaire, les deux ne peuvent pas marcher ensemble. Soit on aimera l'un, on haïra l'autre. Et moi, j'haïs la médiocrité. Vous ne pouvez pas... Quelqu'un met un commentaire désobligeant. Je n'ai pas le temps de lire le commentaire. Vous mettez la tête de moi, je radie la personne, c'est tout. J'ai radie la personne. Je ne suis pas ici pour parler de X ou Y. Quand il veut manger mes sangs, je le prends, je le piétine, je l'écrase, je le mets dans la bouche, je le jette là où je veux. C'est une merde pour moi. Au même titre que cette merde de la reine des sachets bleus. Vous pensez que c'est des personnes importantes? C'est des choses insignifiantes. On en parle quand on n'a rien à faire. Comme là, je n'ai rien à faire. C'est le week-end. Le week-end, je ne fais rien. J'ai décidé d'aborder les sujets. Et par le malheur des choses, je suis tombé sur un post. Donc moi, je me suis senti offusqué. Et je me dis, c'est des choses qui ne devraient pas se faire passer pour il n'y a rien eu. C'est la honte qui te fait réagir de la sorte. C'est une honte qui te fait réagir comme ça. Tu as bien suivi le voice de la mère de Nicole Ketia. Tu t'es mise en tête que tu vas humilier Nicole et sa famille parce que c'est toujours ce que tu as eu l'habitude de faire. Tu l'as fait avec combien de personnes sur la toile? Et tu as gagné quoi? Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu as gagné. Facebook t'a décoré, tu as eu un trophée. Attends, qu'est-ce que tu as eu? J'aimerais savoir qu'est-ce que tu as eu de plus que tous ceux qui font les vidéos, les Facebookers et les Facebookeuses n'ont pas eu de la part de Meta. Qu'est-ce que tu as eu de plus? Tu n'as rien eu de plus. Ça n'a rien changé dans ta vie. Au contraire, ça te colle une mauvaise étiquette. Demande bien à ces personnes qui t'entourent de faire ta bêtise. Parce que j'ai comme l'impression que le nom de vache folle que Joël Brandt t'avait donné te correspond à merveille. J'ai l'impression que ce nom te correspond à merveille. Parce que tu fais tout pour ne pas sortir de ta merde. Malgré qu'il y a des personnes intelligentes, intellectuelles dans ta team, dont j'en ai eu à faire la connaissance, qui m'ont quand même apporté un plus que je n'ai jamais eu avec toi. Mais je ne peux pas comprendre que ces personnes ne puissent pas aussi mettre ce savoir à ta portée. Je te vois, tu es là, tu es toute contente, tu es en train... J'ai le truc là ici. J'ai le post là ici. Je pense que je ne vais pas me permettre de l'afficher, mais juste pour te dire que je l'ai là. Là, je ne sais pas encore où est la galerie. Je vais regarder. Je l'ai là. Et moi, je me suis senti, mais pour moi, c'était bizarre. Ah, c'est dans l'autre téléphone. Pour moi, c'était bizarre. Je me suis dit, mais tu as déjà cloué la fille. Tu es en train de taper sur elle. Elle décide que, ok, peut-être vous allez trouver que oui, Nicole n'aurait pas dit, elle aurait nié. Mais non, tout le monde n'est pas dans le mensonge comme elle. Tout le monde n'est pas dans le mensonge. Sa maman s'est confiée à toi. Elle s'est dit, ben, voilà, ma fille m'a toujours présenté des personnes comme Maliba Perpétue, Famla Lofumbo, et telles personnes qui sont ses mamans, les Lili de la Tour qui sont ses mamans. Je peux me confier à elle parce qu'elle ne connaît pas les games de Facebook. Arrêtez souvent de dire que c'est de la faute de certaines personnes. Non. Il y a des personnes qui font vite confiance aux gens. Elles ne connaissent pas les rouages de Facebook. Elles ne savent pas comment est-ce que les réseaux sociaux fonctionnent. Tu as pris cette maman dans ce genre dans cet embargo-là.
Elle t'a même dit dans le voice que tu as fait jouer, tu veux parler à ta soeur, ne le fais pas en public, appelle-la en privé. Parce que quand tu viens parler à un enfant publiquement, l'enfant a honte. Et à un moment donné, l'enfant ne va pas t'écouter. L'enfant va aussi essayer de protéger sa nudité. Cette petite fille t'a toujours respecté, Flore. Cet enfant t'a toujours respecté. Nous, on a vu ici. Quand tu avais des difficultés au Cameroun, elle y était. Elle a pris des débats, elle a pris des sujets, elle a traité ces sujets ici. Tu ne lui as jamais dit qu'on ne traite pas les sujets, je ne t'ai pas envoyé. Non. Parce que comme ça n'arrange plus ton business, ça n'arrange plus ton éthique et morale, tu te lèves, tu sacres l'enfant d'autrui. Ça ne suffit pas. Tu prends la nudité de la sérologie de sa maman, quelque chose de précieux. Imagine donc que les gens connaissent cette maman. Ou j'ai même vu certains parmi tes généraux qui se sont permis d'aller dans certaines captures d'écran qu'elle demandait de l'aide. Publiées sur la toile. Mais tu es mesquine, toi, cette femme. Tu es mesquine. Tu n'es pas sincère. Tu manques de sincérité. Tu ne peux pas venir laisser que tes généraux prennent ce genre de message où la dame, je ne sais pas que ce soit vrai ou faux, et en disant que c'est la maman de Nicole Ketia qui est partie demander l'aide à M. Longuet Longuet. Tu as demandé l'aide ici combien de fois? Pour nourrir ta maman. Flore, tu en as demandé combien? La reine des sachets bleus. Parce que tu vas dire que c'est ma tante qui m'a envoyé. Je tiens à te préciser que ma tante ne m'a pas envoyé te répondre. Non. Je suis rentré du culte, et là je prends le Saint-Esprit à témoin. Je suis rentré du culte, il y avait déjà ce débat qu'on avait clôturé. Je t'ai vu venir remettre le couteau dans la plaie. J'ai dit, mais à un moment donné, ça fait trop. Ça fait trop, c'est énorme. Mais quand toi, tu viens, tu demandes de l'aide sur la toile pour nourrir ta maman, les gens t'accompagnent. Parmi ces gens, il n'y a pas que des abeilles qui t'accompagnent. Arrête ton mensonge. Il y a Monsieur X, Madame Lambda, qui se joignent pour apporter un plus. Ils l'ont fait plusieurs fois. Récemment, là encore, tu es venu les entourlouper avec un mensonge, un bourrage cérébral de billets d'avion. Ils t'ont accompagné. Tu es allé au Cameroun au moins ces 2 fois. Mais où est le billet d'avion de cette maman? Ce billet d'avion est où? Est-ce qu'on en a revendiqué? Non. Donc si je comprends bien, il n'y a que toi qui as le droit de venir demander de l'aide et tu n'apportes pas les conclusions de cette aide-là et on doit laisser parce que tu es qui? Tu n'es rien. Tu es nomba uno de ta famille. Mais ça vient dans ton crâne. Tu es nomba uno de ta famille. Tu es nomba uno de la minorité des sachets bleus parce que ceux qui sont éveillés, qui sont éduqués, qui ont une cervelle, ne t'accompagnent pas dans ta bêtise. Ils se rient de toi. Ils se moquent de toi. Pour eux, tu es devenu comme un objet de foire. Un objet de décoration, te prend tes dépôts, on rigole avec toi comme tu veux. Voilà pourquoi il t'a dit, moi je ne trouvais pas l'obligation de venir prendre une photo, de venir la détruire. C'est ta honte toi-même. Tu es en train de te faire honte parce qu'on va reprendre seulement ta vidéo. Tu es en train de dire, j'ai parlé à mon fils, j'ai parlé à tel. Tu as commencé à faire les pleurs de crocodile. Donc ta vie c'est le cinéma. C'est en gros ce que les gens vont retenir de toi. Que ta vie c'est le cinéma, c'est un mirage. Tu ne représentes rien qu'un mirage. Bref. Je ne vais pas vraiment m'attarder sur toi, je vais entrer dans le sujet qui concerne Lolo l'écarteuse. Excusez-moi si elle appelle l'écarteuse, hein. Moi je ne connais pas appeler un autre nom parce qu'elle-même quand elle appelle ma tante par des noms dérangeants. Voilà, donc je suis dans l'obligation également de l'appeler Lolo l'écarteuse. Lolo l'écarteuse qui se fait secouer au Cameroun avec... Madame Clarisse Yenga, j'ai vu aussi des personnes qui sortent dire, comme Jean-Louis Messan, parce qu'il y a des personnes qui m'ont dit, va t'occuper de lui. Je m'occupe de lui quand j'ai envie. Je suis où? Je suis posté. Mais ça est où? Ces conneries-là, on fait quoi à qui? Ça a détruit ma vie, ça m'a empêché de voyager, ça m'a empêché de manger, ça m'a empêché d'avoir quoi? Rien du tout. Donc vous devez déjà comprendre que c'est des personnes qui ne peuvent qu'aboyer, crier, chahider, se mouvoir en longueur de temps. Ils ne peuvent rien faire à personne. C'est des personnes insignifiantes de la vie. Je joue avec eux quand j'ai envie à mes heures perdues. Je joue avec eux dans mes heures perdues. Voilà sa petite soeur Amélie, qui ne va que d'élévation en élévation avec son entreprise Butaline. Même vendre 3 produits de Star Beauty, il a réussi à vendre ça quand. Vous pensez que c'est les gens ça? C'est les gens qui piétinent, quand ils n'ont rien à faire, ils prennent, ils t'écrasent, ils n'ont rien à faire, ils jouent avec toi, ils te déposent. C'est des objets pour moi. Donc j'ai vu donc ce monsieur venir dire que
la blogueuse qui pissuait aller au Cameroun parce que il fallait répondre de ces chèques d'accusation. Avant de répondre de ces chèques d'accusation, moi je vous ai dit, je n'aime pas la bêtise, je n'aime pas la fourberie. Il faut être vrai et transparent quand il le faut. Elle savait très bien qu'en allant au Cameroun, il y a des plaintes qui l'attendent au Cameroun. Elle savait. Elle savait qu'en allant au Cameroun, je vais trouver un procès qui m'attend au Cameroun et je vais répondre de mes actes. Donc là, ce n'est plus un débat. Il n'y a plus un débat. Il y a des choses dans la vie dans lesquelles on ne débat pas. Ça, ce n'est plus un débat. Maintenant, où va le tribalisme? Le tribalisme, à quel niveau? Moi, je ne vois pas où est le tribalisme. Ali Zomobem, n'oubliez pas l'histoire d'Ali Zomobem et les Bobolos. Lorsque Zomobem allait au Cameroun, le monsieur des Bobolos s'est pointé avec sa part de notification judiciaire que vienne me répondre devant la justice si tu ne m'as pas pris les Bobolos ou pas. Et c'est à la justice de faire son travail. Vous n'avez pas vu le résultat. Mais c'est la même chose qu'elle est en train de vivre. Pourquoi aujourd'hui ça va devenir comme si c'est un sujet de foi, un sujet de débat par rapport à quoi? À une pisseuse qui cherche qu'on parle d'elle pour avoir la notoriété. Tu n'auras plus jamais ça. Tes 1500 ou c'était 15 000 personnes connectées que tu avais eues quand tu étais parti au Cameroun pour la canne sucrée. Là, c'est terminé. Tu n'auras plus jamais ça. Quand que tu fais ta prodada, là, c'est mort. Ta télé va toujours ronfler, elle ne va jamais se réveiller. Il faut que tu te dises ça en quelle langue. Si ça veut parler le Mbamenjoum, j'allais te parler ça en Mbamenjoum, en Mbamenjoumba. Je ne connais pas ta langue. Tu veux qu'on t'explique ça en comment? Il faut déjà te poser la question que pourquoi est-ce que moi, les carteuses, lorsque je m'assois pour souhaiter du malheur aux gens, pourquoi ça se retourne sur moi? Parce que tu n'es pas comme Aleba. Tu n'es pas comme la reine des sachets bleus qui a publié la sérologie d'une maman et puis ça passe comme ça, on se dit, ben, elle est trop King Kong. Tu n'es pas King Kong. Dans la vie, il y a un terminus. Tu entends, non? Dans la vie, il y a un terminus. On en connaît en Côte d'Ivoire un monsieur au nom de Bob Ley qui était l'axe central. Aujourd'hui, on en parle encore de lui. Ses comptes Facebook sont à quel niveau? Sa monétisation est où? Sa notoriété et ses fans, ils sont au jour d'aujourd'hui. Ils ne sont pas abandonnés comme un orphelin que le père est décédé. Ils sont abandonnés, non? Donc ton tour viendra. Continue. Tout ce qu'on peut te souhaiter, c'est que Dieu te protège et que tu continues dans ce que tu aimes bien faire. Si tu aimes détruire, détruis. Tu aimes salir, salir. Un jour, tu vas tomber sur une personne que tu vas beau essayer de faire. Ça serait ton terminus. Dieu laisse souvent. Il laisse que tu continues. Continue. Donc cette pisseuse, sachant très bien ce qu'il attendait au Cameroun, elle savait que je m'en vais au Cameroun, voilà ce qui va m'attendre. Quand le salopard de la Suisse vient dire, je viens apporter mon soutien, pas payer l'argent que Clarisse demande. C'est vous qui nous avez dit ici sur Facebook que vous avez l'argent. Ma tante et moi, nous on m'a dit, non, on ne refuse pas. Même ici, je dépose sur mon assiette. Oui, non, on m'a dit, non, on ne refuse pas. C'est vous qui vous suffisez. Mais la preuve, c'est que lorsqu'un problème surgit, qu'on demande peut-être même un franc symbolique, les comptes sont vides. Finalement, vous vous suffisez en quoi? Au final, vous vous suffisez en quoi? Pourquoi vous êtes dans le make-up? Parce que j'ai souvent l'habitude de dire, quand je suis souvent avec les frères en Christ, en disant que le diable, c'est celui qui nous a appris le make-up. Satan fait le make-up comme pas possible. La Bible dit que c'était un ange lumière et lorsque Dieu a retiré sa beauté, il est devenu une nausée aux yeux du monde. Donc quand il veut maintenant t'apparaître, il est obligé de t'apparaître en mettant tous ces artifices en te montrant comment il était encore. Parce que n'oublions pas qu'il était ange lumière. Et qu'au jour d'aujourd'hui, son intérieur est noir. Voilà pourquoi quand il vient apparaître, il apparaît comme s'il est beau, parce qu'il aime le make-up. Donc c'est son loulou, make-upé de pipitologue. Lorsqu'elle s'est levée pour mentir, pour détruire, pour salir, pour insulter, pour dénigrer, mais vous l'avez accompagnée. Maintenant, accompagnez-la donc jusqu'au bout de sa saleté, de son make-up. Accompagnez donc Pipi jusqu'au bout. On demande juste une somme symbolique. Mais appelle donc où sont tes envoyés spéciaux là? Ils sont où? Amod, tu es où? Mais appelez président Amod. Président Amod, ta fille Pipi a donc besoin de toi maintenant. On veut voir ta fille. La reine des sachets bleus, n'est-ce pas? Tu as la team des hauts niveaux. Toi, on ne peut même pas d'abord compter sur toi. Tu vois un peu, non? Toi, on ne peut pas compter sur toi. Chez toi, c'est tout pour toi, rien pour les autres. Voilà.
Donc je demande donc à son groupuscule de l'oboiement de se presser à déposer ce qu'on attend. En retour, elle va récupérer son passeport, elle va monter dans son avion, elle viendra nous retrouver parce que personne ne souhaite quelqu'un au Cameroun. Même moi, quand je parle, moi c'est une manière de parler, mais de tirer la sonnette d'alarme à ces personnes incultes, en les faisant comprendre que cette pisseuse connaissait ce qu'il attendait au Cameroun. Et que si vous voulez l'aider, parce que moi, il n'y a rien à donner. Je n'ai même pas dit aux gens que contribuons sur quoi que ce soit. Il n'y a rien à contribuer. Elle nous a dit que ses pages Facebook rapportaient plus de 2000 €. Elle nous a dit que les sacs Dior qu'elle porte, qu'un seul sac Dior, si elle prend, on va vendre le sac Dior là. Ça peut nous acheter même 2 immeubles au Cameroun. C'est le moment de prendre les sacs Dior et d'aller vendre. Moi, j'ai quoi? Moi, ce que j'ai, le tissu ici même, c'est quoi? Il coûte combien? L'habillement, il coûte combien? Ça ne coûte même pas 100 €. Je vais contribuer combien pour que Lolo Pipi puisse avoir la boîte pour sortir? Non, moi, je n'ai pas, maman. Appelle tes Michelin Pepga, tes gens qui t'accompagnent là. Ils contribuent, tu pars et tu continues toujours à chercher les problèmes. Tu continues, il faut toujours continuer parce qu'ils vont payer ça. Chaque fois, tu vas aller chercher, ils vont payer, tu vas continuer à faire les problèmes. Comme vous êtes vieille, vous ne voulez pas prendre de la maturité. C'est pour ça un problème, hein. Je ne sais pas, parfois quand je reste dans ma petite réflexion, je me dis, mais ces femmes-là sont en train de vieillir. Mais pourquoi elles ne peuvent pas prendre la maturité? Quel est l'héritage qu'elles veulent nous laisser en fait? La saleté ici que je suis en train de voir, je me dis, ben, vaudrait mieux les laisser parfois. Après, je me dis, non. Les laisser veut dire que je consens à leurs bêtises. Alors, si je consens à leurs bêtises, la jeune génération qui viendra me dira, mais tu étais sur les réseaux sociaux. À quel moment tu nous as parlé? À quel moment tu nous as édifié? À quel moment tu nous as demandé d'éviter les dangers? Voilà pourquoi parfois je me sens dans l'obligation d'en parler. Quand je les vois là, 1, 2, j'ai vu l'autre de la reine des sachets bleus qui est sorti, qui a parlé un peu du toqué porte de ma tante. Mais on ne peut pas toquer le toqué porte au Cameroun sur 2 lesbiennes. Parce que parfois, quand vous venez prendre des sujets de débat, arrêtez un peu souvent les sujets de débat. Est-ce qu'on peut toquer porte au Cameroun? Moi, j'aimerais savoir, chères autorités, moi, je suis homosexuel. Est-ce que je peux venir au Cameroun? Je viens faire mon toqué porte devant ma famille, même si ma famille va dire qu'on tolère. Hein? Même si, parce qu'il y a des familles qui tolèrent parce que le PD a l'argent. Même si ma famille peut dire que bon, on tolère parce qu'on aime notre fils. Parce que ce n'est pas une question d'argent. Parce qu'on aime notre fils. Bon, imaginez-vous alors, la loi aussi va me tolérer. Non, mais je l'ai vu quand même. C'est pour ça que je t'ai dit, tu sais, ou tu es en train de devenir folle, ou tu es vraiment une vache folle, ou alors il y a un truc où vraiment les génies qui t'accompagnent veulent vraiment le sang. Parce que tu ne peux pas venir te réjouir d'un toqué porte que, même si c'est la femme qui parle, que c'est ma tante qui a enlevé l'argent, je suis allé me doter. Mais le mariage entre 2 personnes de même sexe n'est pas reconnu au Cameroun. Vous n'allez jamais mettre ça dans la tête des Camerounais. Allez demander l'asile, vous partez vous marier. Ailleurs, vous partez faire votre vie, on vous casse la nuit, si vous vous léchez les fesses. Ailleurs, vous n'allez jamais imposer ça au Cameroun. Comment est-ce qu'il faut qu'on vous explique ça? En quelle langue on doit vous expliquer ça? Pourquoi vous continuez quand même à vous moquer? Vous voyez donc, il n'y a que la bêtise qui peut suivre cette qualité de personne et croire que c'est crédible. Les dits de ces dernières, non. Même dans la Bible, ça montre que c'est les personnes qui ne lisent pas, c'est les personnes qui ne sont pas cultivées. Le dictionnaire n'est pas riche, il manque quelque chose ici, la tête est fermée. Même dans la Bible, il est écrit dans le livre d'Ésaïe. Je ne connais plus trop le nom, le chapitre, mais si tu me demandes, après mon live, je vais retrouver. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe que dans les derniers jours, il y aura des femmes qui vont pleurer même seulement pour que les hommes puissent leur donner leur nom. Donc ça veut dire qu'elles vont supplier, elles vont pleurer, elles vont même payer. Seulement pour porter le nom de l'homme, qu'on doit aussi m'appeler Madame telle. Donc si ma tante a pris son argent, elle a dit que je m'en vais me faire appeler Madame telle. Moi je ne vois pas où est le mal. Je préfère encore qu'elle nous montre la norme, qu'elle nous montre ce qui n'est pas normal. Depuis quand la normale veut devenir une norme? Depuis quand la normale, tu veux rendre ça une norme? Mais tu oublies même que même à l'époque, il n'y avait pas ce qu'on appelle le toqué porte. Moi, j'ai mon arrière-grand-père, que mon grand-père me disait que sa grand-mère, sa mère, on ne l'a pas dotée. Son grand-père allait voir la famille avec les plantains. On lui a demandé que il disait que moi, je suis un pêcheur.
On a pris les poissons, les planctons et autres, avec l'huile, on est parti déposer là-bas, on a donné sa femme. Donc si Maneba décide que moi aussi, je veux aussi qu'un homme me dote, je peux aussi doter un homme, mais je ne dote pas qu'elle est la première femme à doter un homme sur terre. Mais par contre, ce qui sera négatif, c'est que on a quand même vu la dépravation des mœurs que tu nous as produit sur la toile en nous faisant croire que deux femmes peuvent s'embrasser, se lèchent pour après nous dire que c'est pour demander l'asile. On n'a pas besoin de ça. La Convention de Genève n'a pas besoin de ça pour avoir l'asile. Pour avoir l'asile, tu vas entrer dans le bureau, que ce soit l'OFIL ou que ce soit n'importe quel départemental qui est là pour les droits humains. Ils ne te diront jamais que l'article 1 du Code universel, tout homme est égaux. Que pour te donner l'asile, il faut qu'on te doite le vagin pour voir si tu es lesbienne ou si tu es hétéro. Ils ne te demanderont jamais ça. C'est à travers ton entretien qu'ils vont déterminer si tu l'es ou pas. Et à travers les preuves que tu pourras quand même rapporter. Ce n'est pas le fait de te coucher dans un lit avec une femme, de prendre les photos et tout ça et de ramener. C'est ça qui va justifier ta demande d'asile. Non, ça ne passe pas, madame. Donc le message que tu voulais nous faire croire est faux et archi faux. Il faut parler aux personnes incultes qui ne sont pas cultivées. Pour avoir un statut de réfugié, un statut d'asile, il faut prouver une menace. Il ne faut pas prouver 2 bisous de femmes, c'est faux. Il faut arrêter. Arrêtez de déranger les gens. Arrêtez de faire croire aux gens que c'était pour demander l'asile. Ça se passe comme ça. Où est la persécution? Parce que 2 femmes s'embrassent, on donne l'asile. Mais c'est que tout le monde devait s'embrasser. Tu connais les pansexuels qu'il y a dans ce monde? Non, mais est-ce que vous connaissez le nombre de pansexuels qu'il y a dans ce monde? Est-ce que vous connaissez le nombre de bisexuels qu'il y a dans ce monde? Si tout le monde devait être bisexuel pour aller demander l'asile, mais il faut être taré dans la tête. Toi, tu as tellement produit de la saleté ici, là, tu prends encore une fois. Je dis, mais tu es même en train de me faire sortir de mon sujet. Moi, c'est ce qui me dérange en fait. Mais comment tu peux jouer avec la sérologie de quelqu'un? Comment tu arrives à t'asseoir, tu joues avec la sérologie? Non, mais attends. Tu peux prendre ce débat pour commencer à sensibiliser les personnes séropositives. Leur dire non, ne vous sentez pas seul. N'oublions pas qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des couples séronégatifs et séropositifs qui vivent ensemble, qui font les enfants bien portants. Et tu te permets quand même de rire et de demander la cagnotte à quel niveau. Toi, tu as mis la tienne ici pour le billet d'avion de ta maman. Qui t'en a en voulu? Tu as demandé à ce qu'on contribue à chaque fois, que tes sachets bleus contribuent à chaque fois, pour donner à manger à ta maman, pour s'occuper des factures, pour t'occuper parce que ton budget est limité. Qui t'en a en voulu? Et c'est ça que vous me dites, vous êtes des aînés. C'est avec ça que la reine des sachets bleus, tu veux vraiment donner les conseils à Nicole Ketia, elle doit t'écouter. Est-ce que c'est avec ça que tu aimerais que Nicole Ketia puisse t'écouter? Elle ne peut pas t'écouter. Elle ne peut pas t'écouter. Change your life. Si tu veux vraiment que Nicole Ketia puisse t'écouter, essaie un peu de changer ta vie. Essaie un peu de recalibrer ta façon de te conduire. Parce que je vois que plus les années passent, plus tu ne t'en sors pas. Plus les années passent, tu ne t'en sors pas. Tu n'as pas un autre contenu hormis les clashs. Est-ce que tu ne peux pas nous produire un contenu hormis les clashs? C'est toi qui dis que tu as changé. Va prendre l'exemple vraiment chez Lolo Beauté. Parce qu'entre toi et Lolo Beauté, il n'y a pas une trop grande différence de qui est arrivé sur la toile avant qui est. Mais on voit que Lolo Beauté, au moins, elle s'en sort mieux que toi. Va prendre l'exemple chez Lolo Beauté. Tu penses qu'avec tout ce tohu-bohu que tu es en train de nous pondre là, qui va vraiment te prendre au sérieux? Les qui? Ces abeilles qui t'accompagnent là. Tu penses que tu ne les donnes pas la paresse? Tu les donnes. Moi, j'appelle ces abeilles qui ont la tête, qui t'accompagnent. Parce que tout ce qu'ils voient que tu es en train de faire là, tu les vois, ils sont comme ça là. Ils te regardent, ils se posent des questions que, mais c'est quoi en fait? Et ce qui est marrant dans tout ça, aberrant même dans tout ça, c'est que tu veux faire passer tes frasques pour justice, pour vérité. Mais non, tu ne peux pas. C'est quelque chose d'incompréhensible. Tu ne peux pas faire passer tes frasques pour vérité. Tu as mal agi dès le départ. Lui, tu es venu parler à ta soeur. Par la suite, tu as mis quelque chose qui a heurté son état. Maintenant, tu veux justifier ça en disant, Ngosa est parti prendre les vidéos, elle est partie partager dans les sites ta maman. Prouve dans le live. Prends ta page Facebook. Maintenant que moi, je suis là, moi, je te donne dans 2 jours. Parce que demain, je recommence mes journées.
Je vais me connecter à partir de la soirée. Je vais entrer dans ta page. Je veux voir le live que ma tante a partagé où on est en train de dénigrer ta mère. Elle a participé, elle a partagé, elle a participé de manière orale, de manière auditive. Moi, je veux voir. Parce que moi, je me connais. Je sais que parfois, ma tante, elle vient dans mes lives, elle n'y est même pas. Elle va entrer, elle va faire son atalapo, elle partage. Elle ne sait même pas quel est le sujet que l'abbé ça m'a envoyé. Moi, je ne sais même pas le débat. Mais comment est-ce que tu arrives à mentir jusqu'à ce point? Comment tu arrives à... Tu as frotté, reconnais que tu as frotté, c'est ça avoir de l'humilité. Tu as frotté, oui, c'est normal, tu ne t'y attendais pas. Bon, mes abonnés, mes sachets bleus, je vous demande pardon, je n'aurais pas dû. On ne se moque pas de ci. Les gens même essayent avec le temps d'oublier le sujet, mais comme ça ne finit pas, tu reviens. Mais tu veux insulter une école, tu veux insulter sa mère, mais dis que sa mère demande. Que sa mère dans tous les inbox, elle demande les petits sous. C'est normal de demander. Moi, je ne trouve pas un mal-être de demander. Hein. Moi, je ne trouve pas que d'aller voler. Tu vas voler, on t'arrête, on te met en prison. Tu vas voler, on te tabasse, on te tue. Combien de bandits on a tué au Cameroun? Combien de voleurs la justice populaire a tué au Cameroun? Est-ce qu'on a vraiment le droit, parce qu'il y a un bandit, on doit le tuer? Non, on appelle la police, on le remet à la police. Moi, je ne suis pas de ceux qui priment la violence. Mais tu t'assois, tu es content, tu prends ton téléphone, tu produis le post et tu te ris. Tu t'es pas alors moqué de la mère de Nicole Ketia-Flor. Je suis désolé. Tu t'es moqué de ta propre mère. Tu t'es moqué de toutes ces personnes séropositives qui, tant bien que mal, essayent de prendre leur traitement, leur thérapie. Tu ne sais pas qu'avant, ils avaient beaucoup de comprimés qu'ils prenaient. La médecine évolue au fur et à mesure. Ils se retrouvent avec peut-être 2, 3 ou 1 comprimé. Malgré ça, ce n'est pas psychologiquement pour eux facile. C'est à nous, des personnes soit saintes, en moralité normale, de leur dire ne vous sentez pas discriminés par la société. Ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité d'avoir cette maladie. Si, c'est pas une maladie, c'est un virus. C'est un virus, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas une fatalité. Prends ton traitement, sois suivi et sache que tu n'es pas seul. C'est à nous de leur apporter de l'amour. Parce que ne leur apportons pas. Est-ce que tu sais que l'effet inverse peut se produire? Est-ce que tu le sais? Parce qu'en les faisant croire qu'ils ne sont rien, tu sais, maintenant je comprends qu'il y a d'autres personnes qui contaminaient les autres de manière volontaire parce qu'ils se disaient, j'ai besoin qu'on me donne de la force, qu'on me donne de l'amour en contrepartie. On ne fait que me discriminer, me jeter, comme me mettre à part, comme si je suis une personne, un paria. Je ne prends plus mon traitement et j'infecte tout le monde. Il y a des personnes qui ont réfléchi comme ça. Donc dis-toi donc en mettant ce genre de message en place, tu peux frustrer ces personnes qui viennent de découvrir leur sérologie ou d'autres même qui ne connaissent même pas leur état sérologique. Tu peux frustrer ces personnes d'aller pas se faire dépister. Mais comment vous réagissez comme des personnes un peu dérangées dans la tête? Essayez un peu à un moment donné, quand on prend de l'âge, d'aborder des sujets avec beaucoup de pincettes. Essayons un peu souvent. Il y a des sujets vraiment délicats. Si tu penses que ça te dépasse, la réflexion, tu ne peux pas la pousser, ferme-la. C'est la même chose que je viens de dire là pour les carteuses. Les carteuses, je ne t'en veux pas. Je ne peux même pas t'en vouloir parce que je n'ai même pas une raison de t'en vouloir. Tu vois un peu, je n'ai pas une raison de t'en vouloir. Je dis que ce n'est pas une discrimination, ce n'est pas un tribalisme. Il faut le dire à tes frères du village, à ceux qui sont extrémistes. Dis-leur que ce n'est pas le tribalisme. Tu as un contentieux au Cameroun que tu savais très bien qu'en pointant ton nez au Cameroun, tu allais te faire inquiéter. Tu t'es fait inquiéter par la justice. Tu es en train de répondre de tes actes. Et s'il te manque de l'argent pour pouvoir payer ce dont on te demande, tu es libre comme tout le monde de demander à X ou à Y ou de mettre même une cagnotte sur pied. Tes gens vont t'accompagner, mais les miens n'iront pas là-bas. Les TKC n'iront pas là-bas. Peut-être les sympathisants des TKC peuvent aller là-bas. Moi, il n'y a rien à te donner. Si ce n'est que te dire que Lolo Pipi, tu es en train de prendre de l'âge, comme vous tous là sur la toile. Vous êtes en train de prendre de l'âge. Moi-même, je suis en train de prendre de l'âge. Si tu vois le Sameya de cela 4 ans, 5 ans, tu vois le Sameya de cela 3 ans, jusqu'à aujourd'hui, est-ce que tu ne vois pas qu'il y a un grand changement en fait? Est-ce que tu me vois encore venir sauter, crier, parler de manière bête, insulter Dieu? Ça peut arriver que bon, de temps en temps, il veut vous faire rigoler, mais ce n'est pas tout le temps.
Parce que ce n'est pas ma nature. À moins que ce soit votre nature, ta niamse et toi. Je peux comprendre. Mais je veux vous dire que vous avez un derrière que vous êtes en train de laisser. Vous avez des enfants, vous avez des petits-enfants pour certains. Et à un moment donné, ce n'est pas cette image qu'on va leur laisser. Il faudrait faire un peu des efforts de rectifier cette image. Quant à toi, la reine des sachets bleus, tu as dit que tu veux faire la paix. Tu es en paix avec tout le monde. Tu gagnerais quoi à ce que ma tante sorte te clasher? Si réellement, depuis 2 ans et demi, tu as décidé d'œuvrer pour la paix. Si cette paix n'avait pas un plan de retour derrière, essaie un peu de nous expliquer. Essaie d'expliquer ça à ton groupe. Est-ce que tu ne t'es pas senti à un moment donné de ta paix que tu es en train de perdre? Parce que j'ai comme l'impression, peut-être tu t'es rendu compte que tu es en train de perdre ta visibilité, tu n'es plus trop toi, ce n'est pas vraiment toi. Toi, tu aimes ce que tu fais là actuellement, ce que tu nous produis, la saleté que tu nous produis, tu aimes bien ça. Donc, essaie un peu de te poser la question, est-ce que c'est pour faire plaisir aux gens? Est-ce que quand je viens, je fais ça, je me comporte comme ça, est-ce que c'est pour faire plaisir aux gens? Est-ce que moi-même, ça me fait plaisir? Est-ce que dans 2, 3, 10 ans, mes petits-enfants vont voir ça? Est-ce que ça va leur faire plaisir? Ne pense pas aux gens, hein, pense d'abord à toi. On ne change pas pour le regard des gens. Parce que voilà Nathalie quoi et Coco Emilia qui se sont fait la guerre. Tu penses qu'il n'y a pas eu souvent les petits dérapages de communication? Elles ont réussi à s'asseoir comme des grandes filles et à penser pour le bien de leur communauté. Est-ce que tu ne penses pas qu'il est temps pour toi de t'asseoir, de faire un peu un mea culpa, un break? Essaye un peu de te poser les bonnes questions. Tu veux faire la paix, tu n'es pas obligé de clasher. Tu veux décider, retirer ta paix de certaines personnes, tu peux la retirer sans faire cette motivation de haine. À la base, vous n'avez jamais été amis, ma tante et toi. Vous ne serez jamais amis. Voilà, bloqué. Je ne suis pas venu ici là pour me faire aimer de vous. Je suis venu ici pour communiquer un message. Et j'ai demandé à ce que le message soit plus ciblé sur Pipi, mais par le comble des hasards, j'ai été dérouté. Mais je pense quand même que j'ai pu faire une pierre deux coups. Voilà. Donc j'ai toujours dit, si tu as la tête fermée, j'ai toujours dit ici, je ne suis pas professeur d'éducation civile et morale. Il y a manque de professeurs dans les sous-régions du Cameroun. Je n'ai même pas la prétention d'être professeur un seul instant. Facebook n'est pas là pour venir se donner des conseils, ni pour s'informer. Non. Je viens, je passe un message. Que ça te plaise ou pas, je n'en ai rien à foutre. Ce n'est pas à toi que je m'entretiens. Je m'entretiens à ceux qui aiment bien m'écouter, à ceux qui pensent que je suis agréable à leurs yeux. Et si tu estimes que devant tes yeux, je ne suis pas agréable, tu peux glisser. Moi, je ne sais pas pourquoi est-ce que quand vous venez, vous restez là, c'est quoi? Vous êtes maso, quoi. Moi, je n'aime pas les personnes maso. Si tu sens que ma tête ne te plaît pas, au lieu de pondre des commentaires désobligeants, tu circules. Comme moi, il y a plein de personnes qui sont en live actuellement, il y a plein de murs, plein de pages sur lesquelles vous pouvez aller vous amuser là-bas. Moi, il y a des moments où j'aime bien m'amuser. Quand vous êtes là, je rigole. Mais il y a des moments où quand je suis comme ça, où je suis sérieux, j'aime pas rigoler. J'ai l'impression que vous êtes trop habitué à jouer. Mais il y a des limites au jeu. Je suis en train de véhiculer un message. Si ça ne t'arrange pas, tu dégages. Et je dis encore à Lolo, désolé si je n'ai pas vraiment argumenté sur toi, mais ça c'était mon dernier direct te concernant. Et concernant ta situation actuelle au Cameroun. Parce que j'estime que je ne suis pas de ceux qui vont faire voler le message loin, 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 comme tu aimerais où ça va. Non. Ton problème, il est très simple. Tu as un problème en justice. Tu as été reconnu pour certains chèques d'accusation. Tu n'as pas besoin. Des gens n'ont pas besoin de mettre ça sur le tribalisme. Non. Ils n'ont pas besoin. Tu t'es mal comporté vis-à-vis de ta soeur. Et si ta soeur a raison vis-à-vis de toi, c'est à la justice, uniquement à la justice de trancher le problème. Nous ne sommes rien, nous ne sommes que des rapporteurs. Et je tiens toujours à te préciser que n'oublie pas, tu as souhaité X à telle personne, c'est revenu vers toi. Tu as souhaité ça à ma tante, que ça se passe comme ça. C'est ton ex qui est allé en Mondiovision devant une chaîne internationale, Voice Africa, raconter tes ébats sexuels. Pourtant, c'est ce que tu attendais de Madeba. Tu as souhaité que telle personne parte de la vie de ma tante. Finalement, c'est Fondia qui est parti de ta vie. Donc, tu devrais déjà te poser les questions que pourquoi est-ce que ce que je souhaite aux gens, ce que je médite, fait l'effet inverse.
Ça devait te laisser à te poser ces questions. Mais si jamais tu ne veux quand même pas pousser la réflexion, ce n'est pas de ma faute. C'est ton problème là-bas, rien à foutre. Donc c'était la fin de mon débat. Je vais vaquer à mes occupations et je vous dis merci d'avoir été très nombreux. Surtout de ne pas oublier les 3 flyers qui sont sur l'écran de mon direct. La soirée des Bilama, la soirée caritative, je pense que ça doit être le 27 juillet, si je vois bien, qui est parrainée par les Bilama et qui a sollicité comme marraine de la soirée Maliba Perpétue. Une fois de plus, ma tante vous attend. CTKC également vous attend, des sympathisants vous attendent. Sachez que cette soirée caritative met comme objectif une collecte des fonds pour pouvoir apporter de l'aide à ces orphelins du côté du Cameroun. En payant votre billet, vous donnez également la possibilité à cette soirée d'enlever un pan dans votre billet pour pouvoir offrir. Merci. Je vais épingler le truc. C'est très bien. Très très bon. Merci. Très bien. Donc le 27 juillet. Je n'ai vraiment pas oublié. Merci Mireille. Dans le 27 juillet, ma tante a besoin de vous. Si vous êtes loin et que vous pensez que vous ne pouvez pas être là, mais vous voulez contribuer au pan humanitaire, prenez la table ou alors vous envoyez juste de l'argent comme ça à cette association. Moi, c'est juste un petit conseil. Hein. Peut-être vous ne pouvez pas être là, peut-être vous avez des personnes qui sont dans la région, qui peuvent faire le déplacement. Prenez les tables pour eux. Mais si jamais vous pensez que vous n'avez personne, contactez juste le numéro, dites que vous voulez prendre une table, mais vous ne serez pas là. Vous préférez donner un billet gratuit à quelqu'un. Donc ça va permettre à ce que les fonds de cette soirée, de ces billets servent à faire ce que c'est dans mon envie de faire. Donnons la chance à tout le monde. C'est ma vision des choses. Par la suite également, vous avez votre glutathion nationale, www.glutacosmétique.com. Vous allez sur le site internet, vous pouvez vous procurer vos compléments alimentaires ainsi que vos cosmétiques de grade pharmaceutique, bien sûr. Sachez qu'avec la marque Glutaline, nous ne faisons pas dans l'apologie de la dépigmentation de la peau, mais plutôt dans l'embellissement de notre intérieur et de notre extérieur. Donc, vous avez la possibilité de prendre vos cosmétiques ainsi que vos compléments alimentaires. Glutaline a des différents représentants dans tout le monde entier. Il suffit juste d'aller sur la page www.glutacosmétique, vous verrez les différents représentants, les régions où vous êtes ou les pays où vous habitez. Vous aurez vos compléments alimentaires à travers ces représentants. On n'oublie surtout pas, du côté de Yaoundé, la Business School Academy Suisse ASEM, qui est basée au niveau de Yaoundé, au quartier Titi Garage, en face à la Fédération Camerounaise de Naruto. Vu qu'il y a des mamans, des personnes, des aînés qui n'aiment pas bien voir ma tête parce qu'ils estiment que je parle bas, je perds le temps sur les réseaux et que dans vos familles, dans votre entourage, vous avez des étudiants, des élèves, des écoliers, je dis des écoliers, des élèves, des lycéens qui ont présenté leur baccalauréat. Vous avez l'opportunité de vous rendre au niveau de l'académie Suisse ASEM, de leur demander leur service à travers les contacts que je vais mettre juste à l'entête de mon direct quand je vais le terminer. De vous rendre sur place également, vous verrez les modalités d'inscription, les filières qui correspondent à vos jeunes bacheliers. Cela permettra à ces jeunes bacheliers de garantir un avenir, parce que vous savez, un étudiant sans avenir, un étudiant sans carrière n'a pas d'avenir. Donc, vous avez la possibilité de leur garantir une carrière professionnelle à travers les différentes filières que la Business School Academy Suisse ASEM vous offre. Et par la suite, vos étudiants auront la possibilité, après 2 ans, de postuler ou alors d'être encadrés, d'être soutenus par un soutien de prépa pour pouvoir aller dans différents pays dans le monde. Suisse ASEM est en partenariat avec plusieurs établissements, dont le Collège des Barils supérieurs et plein d'autres. Donc, à vous le choix. Je vous aime. C'est un plaisir d'avoir partagé avec vous. Je vous reviens très bientôt. Bisous. Bye bye.